3 divisions d'écart séparées cet après-midi, les écureuils de Plegonec qui recevaient l'équipe de Régional 1 du Landerneau FC pour le 5e tour de la Coupe de France. A priori, l'avantage était bien dans le camp des visiteurs, mais attention, lorsque l'on parle de Coupe de France, il s'agit d'une compétition qui attise toujours l'appétit des petits poussés, et Plegonec avait l'intention de montrer les crocs et de ne pas se laisser manger, de ne pas se laisser croquer, si bien que les Landernais de Ronan-Simon étaient prévenus. Ils savaient que cette rencontre pouvait être un match piège, d'autant que les joueurs de Plegonec étaient leaders de leur championnat de la départementale 1. Une équipe landernayenne qui se présentait dans une composition classique, mais a noté tout de même une absence de taille, celle de leur capitaine meneur de jeu Sylvain Botorel. Et dès le coup d'envoi, Landerneau va montrer qu'elle n'est pas venue faire de la figuration, loin de là, sur ce coup franc tiré par Thibaut Dantec, mais le ballon est dégagé par la défense au maillot rouge. Une équipe de Plegonec qui va aussi montrer les dents dès les premières minutes sur ce centre venu de la gauche, mais bien capté sans difficulté pour Vincent Lahotte. Les pensionnaires de Ligue ont pris le match en main. Alex Jézéchiel, le capitaine, ouvre à la limite du hors-jeu vers Joko Bonaventure, mais la frappe de l'attaquant landernien manque de conviction. On jouait la 8e minute. Landerneau qui continue à mettre le pressing devant la cage de Plegonec, comme sur ce corner de Thibaut Dantec, dévié de la tête par un défenseur. Nouveau corner pour les Landernais. On joue la 12e minute et comme à son habitude, c'est Alexandre Jézéchiel qui va le tirer. Et sur cette frappe, le ballon est dégagé des points par Jonathan Canry, mais directement dans les pieds d'Alain Leroux qui le transforme en but. Landerneau mène, ouvre la marque fort, logiquement, puisque les joueurs au maillot bleu avaient largement dominé cette entame de rencontre. Sylvain Pochic, le capitaine plegonécois, et ses coéquipiers tentent de relever la tête, de revenir dans le match. Ils vont avoir ici une occasion avec cette frappe de Adama Gay qui passe au-dessus, très au-dessus des buts de Vincent Lahotte. Sur le corner qui s'ensuit, eh bien, pas de souci pour l'excellent Vincent Lahotte qui dégage. Jean-François Lelay, l'entraîneur de Plegonec, va demander à ses joueurs de jouer plus haut. Le jeu, lui, justement, se durcit avec des coups francs. Celui-ci, justement, tiré par Davy Lecause, qui va trouver le crâne de Loïc Pratt et qui va créer une grosse frayeur à Vincent Lahotte, qui doit dévier le cuir au ras de son montant. Nous jouions alors la 22e minute. Landerneau repart à l'attaque. Joko Bonaventure s'appuie sur Thibaut Dantec qui glisse en retrait pour son capitaine Alex Jézéchiel. Lui-même va ouvrir côté gauche le long de la ligne de touche vers Florian Cuniravé qui s'engouffre. Le ballon circule bien dans les pieds landernais, mais il n'arrive toujours pas à trouver ce chemin des buts qui leur permettrait de mener 2-0 et de se mettre un petit peu plus à l'abri. Et Landernais qui continue à pousser. Nous sommes à la demi-heure de jeu. Thibaut Dantec tente une frappe mais mal cadrée. Pour Plegonec, les Sud-Finistériens, eh bien cela commence à être de plus en plus difficile. Le rythme physique imposé par leurs adversaires est soutenu, mais pour le moment, ils tiennent toujours ces Plegonécois, même s'ils sont menés, je vous le rappelle, 1-0 depuis la 12e minute de jeu et ce but signé Alain Leroux. Ici, nouvelle action, nouveau débordement de Johan Philly qui va venir cadrer les défenseurs pour un centre en retrait, mais la frappe de Tanguy Séné est au-dessus des buts de Plegonec. Plegonec n'abdique pas et tente sa chance sur la moindre action qui lui est donnée, mais pour le moment ça ne sourit toujours pas. À Landerneau, on aimerait bien doubler la mise, comme sur ce coup franc de Thibaut Dantec qui trouve au second poteau que rentraîne, mais le but marqué par le défenseur landernais est fort logiquement refusé pour une position de hors-jeu. 36e minute de jeu maintenant et l'arbitre de la rencontre, le Saint-Politain, Monsieur Jacques, doit céder sa place à son assesseur. Le temps pour le corps arbitral de trouver un arbitre de remplacement pour occuper le poste de juge de touche. Et l'équipe landernéenne qui se concerte, qui se demande comment doubler au plus vite cette mise pour se mettre à l'abri et éviter ainsi toute mauvaise surprise.
Le match est reparti, 38e minute, cette action et ce ballon en retrait de Vincent Keguiner pour Tanguy Séné. Malheureusement pour les Landernéens, le ballon finit dans les bras du gardien de Plogonec. On approche plus doucement de ce repos et Florent Crène qui intervient avec brio sur un tacle propre. Rien à dire. Dernière action de cette première période, ce corner pour Plogonec qui ne donnera rien. Et l'arbitre va donc siffler le repos sur cet avantage de 1-0 en faveur des Landernéens, mais une partie qui n'est pas gagnée d'avance pour Florent Crène et ses partenaires qui devront user de beaucoup de vigilance en seconde période pour tenter de s'imposer. Et si au coup d'envoi de cette seconde période, c'est Landerneau qui a fait le grand pas vers ce 6e tour de la Coupe de France. Ce n'est pas encore gagné, il va falloir aller chercher cette qualif en marquant peut-être un deuxième but sur cette action à la 49e minute, mais la frappe de Florent Crène est repoussée sur la ligne par un défenseur de Plogonec. 54e minute, Landerneau est dans une bonne phase, Florent Cuniravé au coup franc et Vincent Keguiner qui surgit au second poteau pour doubler la mise. L'attaquant landernéen étrangement oublié par les défenseurs locaux. Landerneau vient de faire le break, mais Landerneau veut marquer ce 3e but qui les mettrait ainsi à l'abri définitivement d'un retour des joueurs de district. Plogonec a laissé passer l'orage et revient dans le jeu comme sur cette action avec l'attaquant Lecause qui se trouve face à face avec Vincent Lahotte. Vincent Lahotte qui doit intervenir à 2 reprises. Et finalement c'est Adam Agaï qui frappe et Florent Crène qui dégage sur sa ligne de but pour éviter la réduction du score. Une équipe de Plogonec qui n'a pas dit loin de là son dernier mot même si elle est menée 2-0. Une seconde période qui est encore plus physique que la précédente avec de nombreux coups francs venant sanctionner les fautes. Corentin Boucherie va tenter sa chance de loin sur cette frappe, mais elle ne fait pas mouche. Soutenu par un nombre public, Plogonec continue d'aller de l'avant et sur cette action, Florent Crène va s'interposer face à Amada Gay, si bien que le défenseur landernien va écoper d'un carton rouge puisqu'il avait déjà obtenu un carton jaune à la 36e minute. Landerneau va donc devoir jouer les 25 dernières minutes à 10 et il faudra tenir pour conserver ce 2-0, même si pour le moment on voit mal comment Plogonec pourrait revenir dans la partie. L'expulsion de Florent Crène va alors occasionner un petit moment de flottement, le temps pour la défense landernéenne de se repositionner et Plogonec aurait pu en profiter sur ce très beau travail et cette frappe de Loïc Pratt qui passe au ras des montants, mais on en reste à 2-0. Plogonec a peut-être laissé là passer sa dernière chance de revenir véritablement dans le match, un match qui va se heurter avec de nombreuses fautes, comme ici à la 84e minute, une vilaine méchante faute sur Corentin Boucherie. Faute signée Lecause qui lui vaudra naturellement lui aussi l'expulsion en cette fin de rencontre. On joue les 10 dernières minutes et plus rien ne sera alors marqué. Landerneau décroche logiquement sa qualification pour le 6e tour de la Coupe de France et va devoir maintenant se préparer pour le derby dimanche prochain en championnat. Ce sera à Guipavant.
ça bien. Alors, je veux bien. Le sixième, les gars. Les deux buteurs aussi, s'il vous plaît. Les deux buteurs, s'il vous plaît. Pardon? Je peux prendre une photo des deux buteurs aussi. Les deux buteurs, Vince et Alan. Putain, Alan, photo.